Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Vous rêvez de voyager sans vous perdre? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment demander son chemin en anglais. C'est une compétence super importante, que vous soyez touriste à New York ou juste en train de discuter avec un anglophone. On va apprendre des phrases simples, efficaces, et je vous promets, à la fin de cette vidéo, vous serez prêt à explorer le monde sans stress. Et restez bien jusqu'au bout, car un petit exercice pratique vous attend pour tester vos nouvelles connaissances. Allez, c'est parti. Commençons par la base. Avant même de poser votre question, il est poli de commencer par une formule de politesse. La première expression, la plus simple, est s'excuse-me. On prononce excuse me. Cela signifie excusez-moi. C'est la manière la plus courante d'aborder quelqu'un dans la rue. Par exemple, excuse me, can you help me? Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? Ensuite, pour être encore plus poli, vous pouvez dire sorry to bother you. Prononcez sorry to bother you. Ça veut dire désolé de vous déranger. C'est parfait si la personne semble occupée. Par exemple, sorry to bother you, but I'm a bit lost. Désolé de vous déranger, mais je suis un peu perdu. Maintenant que vous avez attiré l'attention de quelqu'un, passons aux questions pour demander votre chemin. La troisième phrase, la plus directe, est How do I get to? On dit How do I get to? Ça se traduit par Comment puis-je me rendre à? Vous ajoutez simplement votre destination à la fin. Par exemple, si vous cherchez la gare, vous direz How do I get to the train station? Comment puis-je me rendre à la gare? Quatrième expression, très utile. Where is the nearest? Prononcé Where is the nearest? Ça signifie Où est la plus proche? C'est idéal quand vous cherchez quelque chose d'urgent, comme des toilettes ou une pharmacie. Par exemple, Where is the nearest restroom? Où sont les toilettes les plus proches? Cinquième phrase, pour ceux qui aiment avoir des repères, Is it far from here? On dit Is it far from here? Ça veut dire Est-ce que c'est loin d'ici? Très utile pour savoir si vous pouvez y aller à pied ou s'il vaut mieux prendre un transport. Par exemple, après qu'on vous ait indiqué une direction, vous pouvez demander Great! Thanks. Is it far from here? Super, merci. Est-ce que c'est loin d'ici? Sixième question, pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Am I going the right way for? La prononciation est Am I going the right way for? Cela se traduit par Est-ce que je suis dans la bonne direction pour? Parfait si vous marchez depuis un moment et que vous avez un doute. Exemple, Excuse me, am I going the right way for the museum? Excusez-moi, est-ce que je suis dans la bonne direction pour le musée? Septième expression, très simple et efficace. Can you show me on the map? Prononcez Can you show me on the map? Cela signifie Pouvez-vous me le montrer sur la carte? C'est une excellente option si vous avez du mal à comprendre les indications orales. Vous sortez votre téléphone ou une carte papier et vous demandez I'm looking for the library. Can you show me on the map? Je cherche la bibliothèque. Pouvez-vous me le montrer sur la carte? Huitième phrase. Pour obtenir des indications plus détaillées, Could you tell me the way to? On dit Could you tell me the way to? C'est une version un peu plus formelle de How do I get? Qui signifie Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour? Exemple. Excuse-moi, could you tell me the way to the post office? Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer le chemin pour le bureau de poste? Neuvième question, pour les marcheurs. How long does it take to get there on foot? Prononcez How long does it take to get there on foot? Ça veut dire combien de temps faut-il pour y arriver à pied? C'est une question très pratique pour planifier votre trajet. Par exemple, The park seems close. How long does it take to get there on foot? Le parc a l'air proche. Combien de temps faut-il pour y arriver à pied? Et enfin, dixième expression. Quand on est vraiment, vraiment perdu, I'm lost. Can you help me? La prononciation est I'm lost. Can you help me? Ça signifie tout simplement je suis perdu. Pouvez-vous m'aider? C'est direct, honnête, et les gens seront généralement très compréhensifs et prêts à vous aider. Par exemple, vous abordez quelqu'un et vous dites Sorry to bother you. I'm lost. Can you help me find my hotel? Désolé de vous déranger. Je suis perdu. Pouvez-vous m'aider à trouver mon hôtel? Voilà pour nos 10 phrases essentielles. Pour récapituler rapidement, on commence par Excuse-moi ou Sorry to bother you. Ensuite, on peut demander How do I get to? Where is the nearest? Ou Could you tell me the way to? Pour vérifier,
on utilise Is it far ou Am I going the right way? Et si vous avez une carte, Can you show me on the map est votre meilleur ami. Enfin, en cas d'urgence, I'm lost fonctionne toujours. Maintenant, comme promis, c'est l'heure de notre petit exercice. Je vais vous donner 3 situations en français. Votre mission est de trouver la meilleure phrase en anglais parmi celles que nous avons apprises. Mettez la vidéo en pause après chaque situation pour avoir le temps de réfléchir et de répondre. Prêt? Situation numéro 1. Vous sortez du métro dans une grande ville et vous cherchez le musée d'art moderne. Vous abordez un passant. Quelle question simple et directe pourriez-vous poser? Mettez sur pause et réfléchissez. La réponse est Excuse me, how do I get to the Modern Art Museum? C'était la plus simple et la plus efficace. Could you tell me the way to aurait aussi été une excellente réponse. Situation numéro 2. Vous marchez depuis 10 minutes en suivant les panneaux, mais vous avez un doute. Vous voulez vous assurer que vous ne vous éloignez pas de votre destination, qui est sur la plage. Que demandez-vous à la personne que vous croisez? Mettez sur pause. La réponse est Excuse me, am I going the right way for the beach? Cette phrase est parfaite pour confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Bien joué si vous l'avez trouvée. Et la dernière, situation numéro 3. Vous avez vraiment besoin de trouver une pharmacie rapidement. Vous ne savez pas du tout où il pourrait y en avoir une dans le quartier. Quelle est la question la plus appropriée? C'est le moment de mettre sur pause. La réponse idéale est Excuse me, where is the nearest pharmacy? Le mot-clé ici est nearest, le plus proche, car la situation est un peu urgente. Where is the pharmacy fonctionnerait aussi, mais nearest est plus précis. Excellent travail! J'espère que ce petit exercice vous a aidé à bien mémoriser ces phrases. N'hésitez pas à revoir la vidéo et à les répéter à voix haute. La pratique est la clé pour devenir à l'aise en anglais. Et voilà, vous êtes maintenant équipé pour demander votre chemin comme un pro partout dans le monde anglophone. N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Les gens apprécieront toujours l'effort que vous faites pour parler leur langue. Si cette vidéo vous a été utile et que vous voulez apprendre encore plus de phrases et d'astuces pour maîtriser l'anglais, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. See you soon.